Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo dans laquelle je vais parler d'un sujet super important, les basiques. Les basiques sont la base de la base, tu vois. Ce sont les fondements de ton futur style vestimentaire. C'est avec ces vêtements que tu vas composer tes premières tenues pour ton futur style de gentleman. C'est donc super important de bien les choisir. Quand tu es débutant, tu es parfois noyé face à toutes les marques qui sont proposées dans les magasins, mais aussi sur internet. Elles proposent une multitude de pulls, de pantalons, de t-shirts, et clairement, c'est vraiment chiant. Le but de cette vidéo, c'est du coup t'aider à t'y retrouver. Dans cette vidéo, je vais te présenter absolument tous les basiques à posséder. Je vais t'apprendre à comment les sélectionner et surtout, je vais te donner mes marques préférées. Rien que pour toi, c'est pas beau ça, franchement. Du coup, je vous demande de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, de lâcher un petit pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour que vous ayez une notification quand une nouvelle vidéo sera en ligne. Je vous invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram, Ilangram, donc je mettrai une photo quelque part par là peut-être. Du coup, sans plus attendre, passons à la vidéo. C'est parti. On commence cette sélection par le t-shirt blanc. Il est un essentiel de la garde-robe, que ce soit masculine ou féminine. Vous pouvez le porter avec absolument toutes vos tenues, il restera indémodable. Avec un jean, en layering sous une chemise ou encore sous un pull. Personnellement, je prends mes t-shirts chez Uniqlo. Ils sont à environ 12,95 € et en coton Pima. La qualité est vraiment très correcte. Après, vous avez des marques spécialisées comme le t-shirt propre, mais les t-shirts sont environ à 35-40 €. Pour les plus petits budgets, vous pouvez vous tourner vers des enseignes comme H&M, Zara ou Bershka. La qualité sera pas forcément super, mais par contre, voilà, vous avez un t-shirt blanc qui fera l'affaire. J'allais oublier, privilégiez votre t-shirt blanc 100% coton. Et l'été, vous pouvez vous permettre de prendre du lin ou alors un mélange de lin et de coton. Allez, le deuxième basique, c'est la chemise blanche. Elle est parfaite pour toutes les occasions. Que ce soit au travail avec une cravate, avec un bouton ouvert pour vos soirées entre amis, ou sous un pull lorsqu'il fait froid. La chemise blanche matchera toutes vos tenues et vous apportera une touche d'élégance. Disponible chez Uniqlo, vous pouvez aussi trouver votre bonheur chez des marques plus spécialisées comme Hartford ou encore Maison Standard. Numéro 3, un sweatshirt gris de préférence. Le sweatshirt est super important, vous pouvez le porter tout le long de l'année. Choisissez-le en seconde main, vintage, bien porté pour qu'il ait du caractère. Sinon, vous pouvez aller l'acheter directement en magasin, par exemple dans la boutique Maison Standard. Vous pouvez aller aussi sur le site internet d'Asket, qui est une marque qui propose des basiques de très bonne qualité. Ou encore, toujours pareil, chez Uniqlo, là-bas vous allez en trouver de toutes les couleurs en plus, donc c'est parfait pour vous. Numéro 4, un pull en cachemire. C'est une pièce qui est magnifique, douce et surtout très confortable. Certes, ça coûte cher, mais quand vous avez un pull en cachemire en main, vous allez voir la différence avec un pull en coton ou en laine par exemple. Par contre, faites très attention, ne passez jamais un vêtement en cachemire dans la machine à laver. Il va rétrécir, vous n'allez plus pouvoir le porter. J'en ai un de la marque Édition Amère, qui est une marque française, et honnêtement, il est de couleur écrue, ça fait 2 ans que je l'ai, et il est en c'est vraiment une super qualité, et il est en super état, donc je vous conseille de vous retourner vers des marques françaises, ou des marques qui font fabriquer en Europe pour des pulls en cachemire, parce que la qualité du cachemire est super importante. Numéro 6, un blazer. Le blazer t'apportera une touche d'élégance sans en faire trop. Tu peux le porter avec un jean ou avec des looks plus formels. Choisissez le bleu marine ou alors en motif pied de poule. C'est super tendance et vous allez avoir la classe avec ça. Numéro 7, une maille. Pour rappel, une maille est une pièce qui a été tricotée. Un bon gros pull en maille vous accompagnera tout l'hiver. Vous serez confortable et surtout vous n'aurez pas froid. Pour le choix du pull, privilégiez des matières naturelles et non synthétiques. Choisissez de la laine de mouton ou de l'alpaga si votre budget le permet. Vous allez avoir une certaine douceur quand vous allez le porter et vraiment pour l'hiver c'est parfait, c'est comfy. Numéro 8, un costume. Toujours très important de posséder un costume, surtout quand il y a de grandes occasions. Je pense notamment à un mariage par exemple. Pour commencer, je vous conseille de choisir un costume de couleur bleu marine ou bien de couleur grise. Ça ira avec tout et c'est différent du noir, c'est un peu plus de personnalité on va dire. Numéro 9, le blouson en cuir. Et là on arrive à ma pièce préférée. J'adore le blouson en cuir. Je trouve qu'il dégage une certaine classe, un certain charisme en mode bad boy, tu vois. Pour cette pièce, mon seul conseil, c'est mettez le prix. Un bon blouson en cuir, c'est minimum 400 €. Et encore, je suis gentil. Si vous prenez un blouson en cuir aux alentours des 150-200 €, vous allez avoir l'effet inverse. Le mien est de la marque All Sense. C'est une marque qui est spécialisée dans le cuir. Ça fait 2 ans que je l'ai et il est en super état. Tout ce que j'attends, c'est qu'il patine avec le temps. Numéro 10, un caban / un manteau d'hiver. L'hiver, c'est vraiment la saison la plus facile pour s'habiller. Messieurs, investissez dans un beau caban ou un beau manteau long si vous êtes grand de taille.
En plus de protéger du froid, vous allez vraiment avoir la classe. Faites-moi confiance sur ça. Le caban, je vous conseille de le prendre de couleur bleu marine, noir ou bien gris. Numéro 11, le jean brut. Alors là, on arrive à un basique qui est vraiment un des plus importants avec le t-shirt blanc. Si vous choisissez bien votre jean brut, il restera indémodable. Un bon jean brut est robuste et prendra du caractère avec le temps. Il sera patiné et un jean patiné, c'est vraiment magnifique. J'en ai un de la marque Bonne Gueule que j'ai dû payer il y a environ 2 ans. Je l'ai payé 100 €. Il est très robuste et la toile est adaptée à l'hiver comme au printemps, donc c'est parfait pour une utilisation tout le long de l'année. Si vous voulez un jean de très bonne qualité, je vous conseille de vous tourner vers des marques comme APC ou encore Edwin. Ce sont des marques réputées pour proposer une toile de qualité. Et surtout les délavages avec ces pantalons sont vraiment magnifiques. Si vous avez un budget plus restreint, je vous conseille de vous tourner vers Uniqlo, toujours pareil, le roi des basiques. En plus, Uniqlo utilise parfois sur leurs jeans la même toile qu'APC utilise pour les leurs. Du coup, la qualité sera quasi semblable. Numéro 12, le pantalon chino. Le pantalon chino est à mon sens une alternative parfaite au survêtement. C'est un pantalon assez élégant et confortable à la fois. Les 3 couleurs que je vous conseille pour débuter sont le kaki, le navy et le beige. Pour en trouver un de bonne qualité, vous n'allez pas forcément galérer puisque toutes les marques en proposent. Les miens sont principalement des Uniqlo, comme toujours. Numéro 13, un pantalon élégant. Il sera parfait quand vos chinos seront au lavage. De plus, un pantalon de type élégant sera vraiment parfait pour toutes vos soirées. J'achète les miens chez Uniqlo, c'est un modèle 7/8e assez serré et honnêtement ils font très bien le travail, ça fait 3-4 ans que j'en ai et je les mets tous les hivers. Numéro 14, la paire de sneakers blanches minimalistes. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais des catégories de sneakers à posséder absolument. Du coup j'étais obligé de caler quelque part dans cette vidéo la paire de sneakers blanches minimalistes. Une paire blanche minimaliste, comme le t-shirt blanc, comme la chemise blanche, vous pouvez la porter avec toutes vos tenues. Que vous ayez un style casual, un style décontracté ou un style plutôt classe, vous pouvez la porter avec toutes vos tenues. Jean brut, pantalon élégant, c'est vraiment la pièce qui raccordera toutes vos tenues. Je vous conseille de choisir une paire de sneakers blanches minimalistes en cuir. Le cuir vous apportera une certaine tenue pour votre paire. Du coup, vous allez pouvoir la porter tout le long de l'année sans qu'elle soit vraiment abîmée. Techniquement, une paire en cuir tient longtemps, à part si vous jouez au foot bien sûr avec. Numéro 15, une paire de boots. Parce qu'il n'y a pas que les sneakers dans la vie. Et oui, je sais que tout le monde porte des sneakers, mais vous pouvez aussi porter des chaussures un peu plus habillées. Une belle paire de boots de bottines fera vraiment le travail. C'est certes beaucoup moins confortable qu'une paire de sneakers, mais qu'est-ce que vous allez avoir la classe avec ça les gars. Une marque qui propose de belles boots est Bobies. Bobies est une marque française. Je crois qu'ils ont une boutique à Paris et vous allez voir leur site internet, il y a des modèles pour tous les goûts. Et j'ai acheté une paire, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Honnêtement, la paire est de super bonne qualité. C'est une couleur marron vraiment très très belle. Et enfin, numéro 16, une paire de souliers. Oui, j'ai bien prononcé le mot soulier. Un mot qui n'est plus utilisé depuis 1847. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis un peu old school. Alors pour une paire de souliers, moi je me retournerai plus vers une paire de derby. C'est une paire de souliers qui matchera plus vos tenues que par exemple une paire de Richelieu. Une derby c'est beaucoup plus facile à porter, c'est beaucoup plus décontracté même si c'est quand même élégant. Une paire de Richelieu c'est vraiment une paire que vous portez uniquement avec votre costume. Voilà les gars, avec cette liste complète à mon sens de 16 basiques, vous pouvez vous constituer pour un débutant une garde-robe du tonnerre. Avec ces basiques-là, vous allez pouvoir commencer à développer votre propre style vestimentaire. Une fois que vous possédez tous ces basiques, vous allez forcément avoir envie de rajouter des pièces un peu plus fortes. Du coup, j'ai prévu de vous faire une vidéo où je vous explique un petit peu les pièces fortes, importantes à posséder, un petit peu à la manière de cette vidéo-là avec les 16 basiques les plus importants. Je vous ferai une liste des pièces fortes les plus importantes à posséder. Et avec des pièces fortes, on peut vraiment bien s'amuser. Mais en tout cas, là, vous avez la base et vous pouvez expérimenter vos tenues en associant plusieurs basiques ensemble. Pour en revenir aux marques, si vous avez un petit budget, je vous conseille de vous tourner vers des marques de mass market, donc H&M, Zara, Bershka. Si vous avez un budget un peu plus élevé, je vous conseille de vous tourner vers Uniqlo qui est vraiment le paradis pour tous les basiques. Pour du haut de gamme, plutôt Maison Standard ou Asket, qui sont vraiment des marques qui ont été développées dans le but de proposer des basiques parfaits. Et là, si vous avez un super budget, vous pouvez aller chez APC, Acne Studio ou encore Alexandre Matussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos marques préférées et me donner vos basiques préférés
dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, lâchez un petit pouce bleu si c'est pas fait et suivez-moi sur Instagram, ilangram. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!